L'invité du jour en ce jeudi, nous sommes le 10 novembre, la veille de ces commémorations du 11 novembre. Et quoi de plus naturel que de parler donc de cet armistice de 1918, de cette guerre de 14-18. Et je vous avoue qu'on a décidé de vous emmener vers une exposition magnifique. Ça a démarré en début de semaine à la boutique à Berlétan, face à l'hôtel de ville. Et on retrouve celui qui en est bien sûr l'instigateur, puisque c'est lui qui a collecté tous les documents et qui nous permet aujourd'hui de vous les transmettre. En tout cas, on vous invite vraiment pendant toute cette fin de semaine à venir découvrir cette exposition du côté de la boutique de Berre. Et pour mieux nous en parler, nous l'accueillons. N'est autre, cette personnalité n'est autre que Luc Souvrier. Bonsoir Luc. Bonjour Luc. Bonsoir Christian. Voilà, bonjour, parce que c'est en journée, oui, ça a été enregistré le soir, journée, oui. Mais on est en journée. Alors Luc, exposition, pas seulement sur cette guerre de 14-18, j'allais dire que c'est une exposition sur la vie locale également, très importante. Oui, j'ai des documents sur certains Berrois. Parce que je fais 39-45 aussi en expo. C'est ça, tout à fait. Alors ça fait que j'ai des enveloppes, j'ai du courrier. On peut voir, on peut admirer les différents panneaux sur lesquels il y a bien sûr des enveloppes, des photos, toute l'histoire qui a marqué. De la documentation des deux guerres. Des deux guerres. Surtout 14-18. La Grande Guerre, comme on appelait, la der des der, et malheureusement, il y a eu l'autre. Elle n'était pas la der des der, la preuve en est. Alors, une nouvelle fois, Luc, c'est un travail de longue haleine. Ça a demandé des années pour recueillir tous ces documents. Et je sais que tu poursuis, donc on va lancer un appel à ceux qui détiennent encore des documents et qui ne savent pas quoi en faire. N'hésitez pas à les apporter à Luc. Comment on procède? On prend contact avec toi, on peut venir ici à la boutique pendant l'exposition, mais au-delà, on peut te contacter? Oui, bien sûr, au-delà, on peut me contacter dans d'autres manifestations que je fais. Ou sinon aller à l'espace du patrimoine, ce sont des amis, laisser les documents, parce que vos documents, vous, ils dorment dans une armoire, ils dorment dans une valise, alors qu'ici, on est fait revivre. Tout à fait, et on permet à tout un chacun de profiter d'une page de l'histoire, qui est une histoire commune. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Et une histoire qu'elle ne se perde pas. Voilà, il faut absolument la transmettre. Et ce sont vers ces jeunes générations. Alors je sais que depuis lundi, tu as eu pas mal de visites. Comment se passe d'ailleurs cette exposition? Il y a des horaires, il y a des journées particulières. Là, on est jeudi, je pense que vendredi, demain et pendant tout le week-end, ça va être ouvert. Oui, bien sûr, oui. Je suis ouvert théoriquement de 10h à midi, mais enfin, moi, à 9h30, je suis là. Et l'après-midi, de 15h30 à 18h. Bon, si quelqu'un est là à 18h pile, je ne vais pas y fermer au nez, bien sûr. Tout à fait. Au contraire, tu vas l'accompagner. Tu vas l'accompagner en précisant que dimanche matin, jour de marché, tu seras également... Dimanche matin, je serai ouvert. Ce sera la dernière matinée. Parce que lundi prochain, la boutique, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Tout à fait. Elle va évoluer tout au long de cette période de fin d'année. Toi, on te retrouvera du côté des crèches, bien entendu. Ça sera dès le début de décembre, c'est ça? Début décembre, oui. Voilà, avec, comme à notre habitude, les 5 continents revisités. Les 5 continents Et je sais qu'il y aura une particularité cette année, on pourra peut-être même assister à la mise en place de ces crèches, si on est parmi les premiers visiteurs. Oui, parce que là, on sort du sujet. Oui, non, mais j'en profite, je transite. Oui, parce que comme j'ai la salle un peu plus tard que d'habitude, je vais avoir des problèmes pour ouvrir à la date prévue. Alors les gens, si éventuellement ils veulent venir voir comment ça se passe, l'installation et tout, il n'y a pas de problème, je les recevrai volontiers. Donc n'hésitez pas. Voilà. On note déjà ça dans son agenda. Mais pour l'instant, il est important de venir voir cette exposition. Document que tu permets à tout un chacun de découvrir, des maquettes, des photos, toute cette histoire qui a marqué, il faut le dire, le siècle passé et qu'on ne doit jamais oublier. Oui. Voilà, oui. Comme on a eu dit, pardonner mais ne pas oublier. Tout à fait. C'est un devoir de mémoire. Oui. Mémoire pour nos aïeux, pour nos anciens, pour ceux qui sont tombés lors de ces différentes guerres. Et c'est pour ça qu'une commémoration comme celle du 11 novembre reste une commémoration importante. Oui. On sait que tu es très présent. En tout cas, on rappelle que cette exposition est visible jusqu'à dimanche. Voilà. Par contre, demain matin, à 11h, je serai fermé parce que parce qu'il y a la commémoration. Au défilé. Voilà. Donc rendez-vous vous est donné dès l'après-midi. Dès l'après-midi. Oui. Donc il n'y a pas de souci. Je serai ouvert quand même jusqu'à de 9h à 10h. Luc, on se donne rendez-vous pour découvrir l'exposition.
Hein, et on invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur le pourtour de l'Étang-de-Berre au Pays Salonnais à venir découvrir cette magnifique exposition. Là, vous voyez derrière Luc quelques spécimens, bien entendu, de ces documents. Mais je peux vous garantir qu'avec Luc, vous allez découvrir plein de choses parce qu'en plus, il y a des anecdotes qui accompagnent ces documents. Oui, oui, bien sûr, oui. Hein, donc, tu es prêt à accueillir les gens pour leur donner quelques petits secrets sur ces documents et sur la provenance aussi. Oui, bien sûr. Surtout, moi, j'ai mon père qui a été déporté. Alors, ça fait que j'ai quelques anecdotes à raconter. Ma mère était correspondante de guerre. Oui, donc voilà, on peut discuter longtemps de ces affaires-là. Tu as de la mémoire que tu as envie de retranscrire à l'adresse de nos plus jeunes, donc venez en famille. Luc, je te remercie pour nous avoir consacré quelques instants de ton temps si précieux. Et on rappelle, on vous attend à la boutique de Berre, c'est en plein centre-ville, face à l'hôtel de ville, jusqu'au dimanche 13 novembre. 13 novembre. Merci à toi. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. C'était avec Luc Soubrier et cette somptueuse exposition visible à Berre-l'Étang sur cette époque des entre-deux-guerres, en tout cas la guerre de 14-18 et celle de 39-45. Vous verrez, c'est richement doté en documentation et bien sûr, Luc se fera un devoir de vous y accueillir. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étang-de-Berre, Pays Salonnais.